Bonjour les beaux esprits libres de Instagram et de Facebook. Je viens live avec vous et mon assistante. Merci David Bowie. Allez foire tous mes papiers. OK. Donc je viens vers vous en direct sans l'avoir annoncé à 4h-5. Vous pourrez regarder ça quand ça va être le bon moment pour vous. C'était le bon moment pour moi, alors me voici. Le sujet de ce direct, c'est le langage conscient et victoire. C'est le titre du direct parce que l'autre jour, je pense que c'était lundi, je vous ai fait 6 stories pour vous partager que je m'étais réveillée en colère, puis que j'avais tellement de colère présente que je n'étais pas capable d'écrire mes gratitudes, je n'étais pas capable de méditer, qu'il a fallu que je finisse par m'entraîner pour faire bouger les énergies, les mettre en mouvement. Les émotions, c'est de l'énergie qui doit être en mouvement. Et là, je vous ai parlé de ça, je vous ai dit que finalement, dans ma voiture, j'ai été en mesure d'utiliser mes décrets pour me libérer, pour libérer mes tissus. Allô Stéphanie, pour libérer mes tissus, pour libérer mon esprit de cette colère-là qui était... Je me suis réveillée en colère. J'étais pas en colère quand je me suis couchée la veille, puis là, ce matin-là, je me suis réveillée en colère. Alors, ce que j'ai fait, c'est... j'ai d'abord essayé d'utiliser mes outils, d'utiliser mes décrets, ça marchait pas. J'ai fait ma pratique quotidienne, j'ai essayé d'écrire mes gratitudes. J'étais tellement fru que j'écrivais des gratitudes, puis j'étais comme... ça marchait pas. Alors, ce qui a fonctionné, comme je disais, c'est d'abord de mettre l'énergie en mouvement. Donc, première chose que j'ai envie de vous partager dans ce direct-ci, c'est quand il y a comme rien qui marche. Là, moi, c'était de la colère, mais j'aurais pu être triste, j'aurais pu être agitée, j'aurais pu avoir peur. Tu sais, ce qu'on appelle l'anxiété, c'est de la peur. Hein? L'anxiété, c'est juste un autre mot. C'est un diagnostic là, pour la peur. Alors, on va se le dire, la peur, c'est pas une maladie mentale. Il y a des moyens pour se libérer de la peur. Ceci étant dit, respectez ce qui vous fait du bien en termes d'anxiété. Mais, donc, c'est un autre mot pour la peur. Et donc, ça aurait pu être n'importe quelle émotion envahissante qui m'aurait empêché de faire ce que j'avais à faire ce jour-là. Et quand ça se produit, la première chose à faire, c'est bouge. Mets-toi en mouvement. Fais n'importe quoi. Là, moi, j'avais besoin de lever des poids, là, parce que j'avais besoin que ce soit comme une charge, mais ça aurait pu être aller marcher, ça aurait pu être danser, ça aurait pu être aller courir, peu importe, faire du yoga, faire du kundalini, faire une pratique de respiration, de pranayama, une pratique de respiration. Tout ça, c'est des bons moyens. Fais bouger l'énergie, première chose. Deuxième chose, ben je savais que je n'étais pas la seule à vivre de la colère dans la vie, là, mais vous avez été tellement nombreuses à m'écrire. Merci de partager. Si je suis contente de savoir que toi aussi, tu vis de la colère. Ben oui, sainte. Je vis toutes sortes d'affaires. Merci d'avoir partagé. Ça vous a donné l'occasion, ça vous a donné la permission de vivre vos propres émotions. Fait que pour moi, c'était un grand cadeau aussi de recevoir vos messages. Puis l'autre chose, c'est que presque 100% d'entre vous, vous m'avez demandé c'est quoi un décret. Alors, j'ai décidé de venir ici cet après-midi parce qu'aujourd'hui, j'ai travaillé avec 2 clientes en individuel et puis les 2 fois, j'étais tellement enthousiaste quand j'ai terminé. Je voulais venir live tout de suite après, mais il fallait que j'aille porter ma voiture au garage. Alors là, je reviens, puis je viens live maintenant pour te dire, j'étais tellement excitée parce que avec la première, on a dégagé des émotions qui étaient enfouies dans ces tissus depuis des dizaines d'années. Puis c'était tellement beau de voir, puis je vais vous expliquer pourquoi ça fonctionne, mais c'était tellement beau de voir le chagrin se transformer en joie sous mes yeux, devant ses propres yeux aussi, puis de voir des larmes puis un sourire en même temps, puis qu'elle me dise « Wow, c'est fou, tu sais, la tristesse puis la joie, wow, je ressens de la joie même si je pleure encore. » C'était magnifique et ça libère, je vais utiliser le mot trauma, là, mais ça libère des expériences qui sont coincées dans les tissus depuis des fois des dizaines d'années, des fois depuis notre naissance et parfois, souvent, depuis des générations. On pense porter au moins 4 générations de trauma, mais c'est peut-être même plus. C'est souvent notre lignée, puis on ne sait pas où est-ce que ça commence, puis c'est pas vraiment important. L'important, c'est de s'en libérer, ça va libérer notre lignée
précédente. Puis si on a des enfants, ben, ça libère aussi nos enfants. Cette même étudiante, cliente-là, la première, elle avait des soucis avec son adolescente, sa préadolescente, l'automne dernier, parce que les rôles étaient un peu inversés, puis que cette étudiante-là n'était pas sécurisante pour son adolescente. Puis on a fait des petits ajustements, puis dans le repositionnement énergétique de cette cliente-là, puis de comment elle se positionnait comme femme, puis comment elle se libérait de ces croyances limitantes-là qui vivaient dans son inconscient. Pour elle, c'était pas clair qu'est-ce qui était là, mais ce qui était clair, c'est qu'on avait besoin de se sentir en sécurité. Elle avait besoin de se sentir en sécurité dans son propre corps, dans son propre esprit. Et en travaillant ça en elle, inévitablement, elle a vu les comportements de sa fille changer, puis elle a eu un beau miracle cette semaine ou la semaine dernière. Puis sa fille qui disait il y a presque 1 an, je t'aime pas, ben là, elle a dit je t'aime. Puis la jeune femme, elle a rien fait, là. Elle a continué à vivre sa vie d'adolescente, mais soudainement, son système nerveux s'apaise parce que sa mère se soigne, se libère, retrouve son essence, recommence à briller dans ce monde, à illuminer ce monde de sa belle lumière. Et cet enfant-là, sans vraiment savoir ce qui se passe en elle, son système nerveux s'apaise, puis elle est disponible pour rire, sourire, avoir du plaisir, puis dire « je t'aime ». Ça, c'était tantôt à 11h30, puis avec notre autre étudiante à 13h, ben, c'était la même chose. On est allé toucher à des choses qui habitaient dans son corps, dont elle se souvenait plus du tout, qui concernait une grand-mère. Puis là, le corps a beaucoup réagi. On a laissé aller beaucoup d'énergie stagnante dans les tissus. C'était magnifique. C'était magnifique. Elle aussi, il y avait des larmes puis des sourires à la fin. Là, c'était très beau. En quelques minutes, hein, seulement. Hier, dans un appel découverte, j'ai fait l'expérience avec un jeune homme. Dans l'appel découverte de 30 minutes, là, on a libéré plein d'affaires, tu sais. Fait que je me suis dit que, comme vous posez des questions sur les décrets, je viendrais vous expliquer... vous enseigner un peu ce que c'est des décrets. Donc, on utilise le mot décret, on est dans le cadre de l'approche du langage conscient. Le langage conscient est le langage du corps, le langage sacré du corps. Si vous avez étudié un peu avec moi, si vous avez fait des lives avec moi, si vous avez fait des expériences comme l'expérience Liberté l'hiver passé avec moi, vous avez appris que le corps physique est l'instrument de l'esprit. Et que le corps physique doit absolument exprimer ce qui est imprimé dans notre inconscient, ce que j'appelle la carte du monde. Notre carte du monde, elle peut contenir un nombre limité d'informations. Elle ne peut pas contenir toutes les informations. C'est pour ça qu'on n'aime pas tous et toutes les mêmes choses, c'est pour ça qu'on n'a pas tous et toutes les mêmes opinions sur certains sujets, c'est pour ça qu'on n'a pas tous et toutes les mêmes expériences, parce qu'on peut... Mon Dieu, mon cerveau il a comme lagué. On peut juste capter un nombre limité d'informations, puis on va toujours capter les informations qui vibrent en harmonie avec ce qui est déjà là, à moins qu'on installe consciemment autre chose. Donc, ce que je fais depuis des années avec mes étudiants et mes clients, c'est réinstaller consciemment ce qu'on veut voir se réaliser dans notre environnement, nos circonstances, nos conditions. Parce que quand je dis que le corps doit exprimer ce qui est imprimé, c'est-à-dire que par des actions, des comportements, des décisions, en harmonie avec ce qui est dans mon inconscient, je vais poser des gestes et ça va créer mon environnement, mes circonstances, mes conditions. Même les événements qui nous arrivent, on les manifeste. Puis j'ai une partenaire d'affaires qui a manifesté quelque chose qu'elle voulait pas, tu sais. Parce qu'elle n'arrêtait pas de mettre d'énergie là-dessus. Puis elle m'a dit, tu sais pas qu'est-ce qui est arrivé, telle chose s'est produite. Puis là, j'ai ri avec amour parce que j'ai dit, tu l'as manifesté. Tu as mis tellement d'énergie à craindre ça que ça s'est produit. Vois comme tu es puissante, puis utilise cette puissance-là à matérialiser ce que tu veux vraiment, au lieu de matérialiser ce que tu crains. Alors, on a ri un peu avec cette situation-là, mais on a tous et toutes ce pouvoir-là de manifester ce qu'on veut. Ça dépend de quoi est composée notre conscience, nos pensées qui vont venir, si elles sont ramenées à la conscience assez souvent et assez longtemps, ces nouvelles pensées-là qu'on génère, ces nouvelles réalités-là, ces pensées-là, on les pense au présent. On se connecte aux émotions comme si c'était maintenant. Et là, si on le fait assez souvent, assez longtemps, ça va venir s'imprimer dans notre inconscient parce que notre inconscient, il accepte tout, lui. Il ne se demande pas si c'est vrai ou si c'est pas vrai. Il le prend. Alors, il prend cette nouvelle réalité comme si c'était la réalité. Et c'est ça que le corps va exprimer, puis c'est ce que nos résultats vont refléter. Un accident de voiture, là, c'est la même chose. Mon chat qui m'a attaqué l'hiver passé, puis qui l'a refait la semaine dernière, c'est drôle, elle me saute toujours sur la jambe gauche. Mais si j'amène ça au
langage sacré du corps, mais la jambe, c'est qu'est-ce qui m'empêche, c'est avancer, hein, on marche. Donc, qu'est-ce qui m'empêche d'avancer? Donc, je dois réclamer mon pouvoir d'avancer. Il y a quelque chose qui bloque mon avancement, ma progression, ma croissance. Côté gauche, côté féminin, qu'est-ce qui m'empêche d'avancer dans mon féminin? Donc, c'est quoi les qualités du féminin? C'est le mouvement, l'émotivité, la créativité, la beauté, comme toute la nourriture. Dans ces qualités-là, qu'est-ce qui m'empêche d'avancer? Mais qu'est-ce qui m'empêche d'avancer dans ma lumière? Mon chat est venu me dire, là, c'est le temps, là c'est le temps d'avancer, d'assumer qui tu es, sans compromis. Go, on avance. Elle m'a sauté dessus 3 fois, les 3 fois sur la jambe gauche. Pas sur un bras, pas dans le dos, pas sur la jambe droite, la jambe gauche, les 3 fois. Alors, on a décortiqué ça et mon corps a répondu positivement à cette traduction-là. Donc, le corps va nous donner beaucoup d'informations. La façon dont on s'exprime va nous donner beaucoup d'informations. Si on bégaye, ça va nous donner de l'information sur quelle émotion est active. Ou est-ce qu'on sent de la tension dans le corps, ça va nous donner de l'information sur quelle émotion est active, qu'est-ce qu'il faut faire. Alors, la première chose, dans le cadre du langage conscient et la lecture du langage sacré du corps, c'est d'abord de constater qu'on ne se sent pas tout à fait bien. Là, soit ça va vite dans notre tête, je ne suis pas bien, je suis inconfortable, j'ai de l'anxiété. OK, stop, respire. Première étape. Deuxième étape, où est-ce que ça se manifeste? Oh! Allô, Marianne? Où est-ce que ça se manifeste dans mon corps? Marianne a fait l'expérience de ça aussi. Où est-ce que ça se manifeste dans mon corps, cette agitation mentale-là, ou ce scénario que j'arrête pas de me répéter, ou cette anxiété-là, c'est où dans mon corps? Et là, si c'est vraiment de l'anxiété, donc de la peur, on va le sentir au niveau de la poitrine. Si c'est du chagrin, on va le sentir dans notre ventre. Chagrin, tristesse, deuil dans notre ventre, dans notre gorge aussi. Il y a d'autres détails dans la gorge, mais gorge, abdomen, là, c'est pas mal tristesse, deuil, chagrin. Tu peux te demander. Gorge, c'est plus deuil. Au niveau de la poitrine, peur. Et tout l'arrière, c'est de la colère. Et tout l'arrière, jusqu'aux fesses, ça concerne quelqu'un d'autre. En général, quand on est en colère contre quelqu'un d'autre. Alors, ce qu'on fait tout de suite, c'est qu'on va utiliser des décrets, on va utiliser des formules magiques pour libérer la colère, si c'est ça qui est présent, libérer la colère dans le dos. Puis tu sais là, moi j'avais une côte coincée en dessous d'un omoplate, de mon omoplate droite, côté masculin, depuis un bon moment. Puis je me fais masser toutes les semaines, là, tu sais, fait que ça devrait être décoincé, là, cette affaire-là, ça se décoinçait pas. Dans une réunion, ma marraine, elle s'est mise à me masser puis à me faire un traitement énergétique. Puis elle a dégagé, pendant 1h15, là, puis elle m'a dégagé la douleur dans le dos. C'est parti. C'est parti toute la nuit, puis le lendemain matin, c'est revenu. Et là, avec mon facilitateur, on a fait la colère avec le masculin. Puis on a fait tout ce qu'on avait à faire avec les décrets. Et même pas 5 minutes après, de mon omoplate à mon rein, il n'y avait plus aucune douleur. Même chose, j'avais des allergies lundi soir. On a fait des décrets et puis j'ai plus d'allergie depuis lundi soir. Alors le corps est juste là pour me donner de l'information. Alors je prends l'information. Moi, mon travail, c'est de faciliter la traduction avec toi. Et puis après ça, on utilise les décrets. Les décrets, c'est comme des formules magiques. C'est comme des affirmations. On ne dit pas affirmation parce qu'on veut utiliser le langage conscient. Donc, on veut utiliser un langage qui va être puissant puis qui va tout de suite atteindre, parler le même langage que mon inconscient. Alors, quand je décrète quelque chose, c'est encore plus puissant que affirmer. Tu peux le dire à haute voix, là, affirmer, décréter. Je décrète, j'affirme. Dans ton corps, il va y avoir des sensations différentes. J'affirme. C'est quand même cool, j'affirme. Je décrète. Là, c'est comme, yeah. Alors, on utilise des décrets. Nous décrétons certaines choses. Alors, si par exemple, la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va toucher et aimer, on va localiser, là, je vous l'ai dit, là, dans le corps, et là, on va aimer l'émotion qui est présente. Alors, supposons qu'il y a de la peur, et que je le sens dans ma poitrine. La première chose que je vais faire, c'est
localisé dans ma poitrine, peur et aimer. Alors, ça va être quelque chose comme je me donne la permission de sentir ma peur et c'est correct. Et là, on fait ça à haute voix. Puis si on était tous les deux, ben là, moi je le dis, puis toi tu le répètes. Tu peux le répéter maintenant, si tu es chez vous, même si tu ne sens pas de peur, ou peut-être que tu en sens, fais-le quand même pour voir qu'est-ce qui se passe dans ton corps. Si tu sens de la peur, ça va être encore plus puissant. Alors, je me donne la permission de sentir ma peur et c'est correct. Et là, on va poursuivre en disant « Et j'aime ma peur dans ma foi et mon courage. » Parce qu'on va amener de l'amour et l'émotion opposée. C'est quoi le contraire de la peur? C'est la foi et le courage. Et j'aime ma peur dans ma foi et mon courage. Et puis là, on va continuer avec du pardon. On va amener tout de suite la troisième étape. Première étape, respirer quand je me sens pas bien. Deuxième étape, localiser et aimer. Troisième étape, c'est amener du pardon. Et je me donne la permission de me pardonner. Et je me pardonne tout ce que j'ai intégré. Et quand on dit « et je me pardonne tout ce que j'ai intégré », on parle de relations toxiques, on parle de mauvaises nouvelles à la radio, à la télé, on parle d'avoir accepté que quelqu'un déverse sa colère, sa tristesse sur nous, puis que nous, on a tout absorbé ça. On parle de mauvaise nourriture, on parle de drogue, d'alcool, de médicaments, on parle de tout ça. Et je me pardonne tout ce que j'ai intégré. Ici, on a localisé, par exemple, que c'était plus proche du côté droit. Puis, fait que là, c'est quand la première fois que j'ai senti de la peur concernant le masculin, là, je peux identifier un moment dans mon enfance, puis là, la personne qui est concernée, quand on fait le pardon, on peut dire « et je donne la permission à X de se pardonner ». Et je me donne la permission de pardonner X. Et là, on fait les décrets sur le pardon. Et là, tout ce temps-là, il y a des changements qui se passent dans le corps. Et là, après ça, on va choisir les décrets qui vont nous élever. C'est quoi ma décision supérieure, mon choix supérieur? Comment je fais pour sortir de l'état dans lequel j'étais? C'est quoi, si j'ai décidé d'accepter l'inacceptable, c'est quoi ma nouvelle décision? Ma nouvelle décision, c'est de vivre dans la foi et le courage. C'est de laisser aller la peur. Ma nouvelle décision, c'est de vivre dans la foi et le courage. L'inconscient ne fait pas la différence entre ce qui est réel et imaginé et il accepte tout. Alors, on va dire les décrets au présent. Je suis divinement supporté. Je réclame mon amour sécuritaire. Je suis toujours en lien avec la peur. Je suis amour sécuritaire ou sécurisant. J'illumine ce monde d'amour sécurisant. J'amène l'amour sécurisant partout où je vais. Je donne le pouvoir à la personne, X, de sentir mon support. Et là, on peut continuer longtemps comme ça jusqu'à ce qu'on sente qu'on a fait le tour puis qu'il y a une libération, qu'il n'y a plus de tension dans notre corps, qu'il n'y a plus de tension dans l'abdomen. Il y a peut-être une tension qui va apparaître ailleurs. Tantôt, avec une de mes étudiantes, c'est parti de là puis c'est monté dans son cou, dans sa nuque. Donc, c'est un manque de support puis c'est du ressentiment qu'elle ressentait. Alors, on a travaillé avec ça. Alors, on continue jusqu'à ce qu'on se sente bien. Ça prend pas beaucoup de temps. Et là, on termine avec 5 choses pour lesquelles j'ai de la gratitude. Et donc, on vient magnifier les nouveaux... la nouvelle mise à jour de notre système, de notre inconscient, de notre carte du monde. On vient de faire une mise à jour sur notre carte du monde. On vient d'installer des nouvelles informations. Ça va être une nouvelle vibration. On va capter des informations qui vont être en harmonie avec nos nouvelles informations dans notre carte du monde et inévitablement, les miracles vont commencer à se produire, les bénédictions vont revenir vers nous, vont se révéler à nouveau à nous parce qu'on soulève des voiles. Et là, vous allez voir votre environnement, vos résultats, vos conditions et circonstances changer. Moi, je l'ai expérimenté à la vitesse grand V. Ça peut prendre un petit peu plus de temps, mais moi, j'ai vu des gens autour de moi, proches de moi, changer de comportement J'ai fait un décret la veille, puis le lendemain, j'avais un miracle qui se... Allô, hein, ça fait longtemps que je t'ai vu, toi! Wow, coucou! Tiens, je te fais un coucou. Coucou! Donc, voilà. Donc,
créer de l'espace, parce qu'on dit, j'avais une professeure qui disait issues are in the tissues, ça veut dire nos problèmes sont dans nos tissus. Le corps garde une empreinte des expériences qu'on a vécues. Et il y a beaucoup de choses dans notre angle mort. La dernière fois que j'ai eu un épisode de Crohn, ce printemps, ben je l'attendais pas, là. Ça faisait 4 ans que j'étais sans maladie, sans médicaments. On allait fermer mon dossier à l'hôpital. Je pensais pas, j'étais pas en mauvaise santé, je mangeais bien, il y avait rien qui avait changé. Il y avait une situation émotionnelle qui se passait dans ma vie, que j'ai pas trop su quoi faire avec, qui avait comme commencé en septembre. J'ai commencé à être très fatiguée après. Après cette situation-là, j'ai commencé à vivre beaucoup de fatigue. J'ai toujours pas pris soin de cette situation-là parce que je savais pas quoi faire avec à l'époque. Et puis en avril, j'ai commencé à avoir des symptômes de Crohn, ce qui m'a ramené à l'hôpital, ce qui là fait en sorte que je prends à nouveau les médicaments. Je sais pas si je vais les continuer tout le temps, si je vais les arrêter. Mon esprit n'est pas là du tout. En ce moment, je vais bien, j'ai de l'énergie. Et le langage conscient et le langage de mon corps, le langage sacré de mon corps, être attentive à l'information que mon corps me donne, que mon langage me donne quand je parle, si je bégaye tel nombre de temps, je sais qu'il y a quelque chose qui est actif et que, salut Annick, yeah! Et que je dois m'en occuper. Alors, plus je suis attentive à ce qui se passe dans mon corps, plus je me libère, plus j'ai des chances. En fait, je vote ma victoire. Je vais être libre de maladie à nouveau. Et quand on a fini tout ça, puis après les gratitudes, c'est vraiment important ça. Je vote ta victoire. Et toi, de dire je vote ma victoire. De dire de voter ta propre victoire. Eva, Villa, salut ma beauté. C'est vraiment important quand on a terminé, on a vu qu'il y avait un inconfort au niveau du corps. On s'arrête, on respire, on identifie, on localise où est-ce que l'inconfort se trouve. Selon où est-ce que l'inconfort, on identifie si c'est de la peur, de la colère, du ressentiment, du chagrin. Et puis là, on utilise quelques décrets juste pour honorer qu'est-ce qui est là. Il met de l'amour. Après ça, on va faire les décrets sur le pardon. Après, on va faire les décrets qui vont nous élever à notre nature divine, qui est notre nouvelle décision supérieure. On va utiliser les décrets qui vont nous amener dans cet état-là. Et puis après ça, les 5 gratitudes. Des fois, on upgrade ça encore plus, puis on fait des visualisations. Et on termine toujours en disant « Je vote ma victoire ». Et s'il y avait quelqu'un d'impliqué dans les décrets, on vote la victoire de la personne. Et puis voilà. Et on se rappelle que nous sommes tous et toutes divinement supportés. On peut le dire, ça c'est un décret qu'on peut tous et toutes utiliser. Je suis divinement supporté. Si tu dis ça 100 fois aujourd'hui, tu vas voir que ta vie va déjà commencer à changer. Donc, ceci étant dit, le langage conscient, faire attention aux mots qu'on utilise. Au lieu de dire je le sais pas, ou quand on s'entend dire je le sais pas, commencer à dire je choisis de savoir. Utilisez ça, puis remarquez quand dans 60 secondes, vous allez vous rappeler ce que vous pensiez que vous saviez pas. Quand on dit je le sais pas, c'est qu'on est déconnecté, on est inconscient de nos émotions. Alors, ce qu'on veut, nous, c'est devenir conscient pour pouvoir choisir si on conserve ou non cette émotion-là. Donc, on a les outils là, pour défaire ce qui est pris si jamais il y a quelque chose de coincé à ce niveau-là. C'est l'outil principal qui est utilisé dans le programme Élévation, qui s'est rempli là, à la vitesse de la lumière pour les places du mois d'août, parce que j'ouvre pas beaucoup de places. Là, il en reste 3 places seulement sur 5 pour septembre. Puis j'ai pas ouvert encore la porte aux appels découvertes. En fait, là, je le fais comme ça, mais j'ai pas mis un calendrier, j'ai pas fait de pub, j'ai pas envoyé d'infolettre encore, ça s'en vient. Mais si c'est quelque chose, s'il y a quelque chose que tu sens qui t'empêche de faire le pas en avant, il y a quelque chose qui coince, si tu vis beaucoup d'anxiété, si tu te sens déprimé, peu importe, là, ça fonctionne avec tout ce qui nous empêche d'avancer. Ça peut être la dépendance, mais ça peut être aussi la dépendance aux substances, mais ça peut être la dépendance à la nourriture, ça peut être la dépendance à certaines pensées récurrentes. Il y a un mal-être, tu as envie de reprendre ton autonomie, de reprendre ton pouvoir, de devenir équipé pour soulever les voiles puis révéler au monde entier ta belle lumière, ben c'est à ça que le programme Élévation sert. C'est seulement 4 semaines parce qu'on n'a pas besoin de plus que ça. Puis si on a besoin de plus que ça, c'est parce qu'on veut en apprendre plus. Ben là, on va trouver une solution, on fera autre chose ensemble, sans problème, avec grand plaisir, en fait. Langage conscient, avec grand plaisir.
Donc, il reste 3 places. Si c'est quelque chose qui t'intéresse, t'es curieux, curieuse, là, ça n'a pas besoin, pas d'engagement, écris-moi un message en privé pour me demander un appel découverte. On passe une demi-heure ensemble, je t'en parle un peu plus, tu vis l'expérience, puis tu décides de ce que tu veux faire pour le mois de septembre. Donc, la prochaine place, là, ce serait comme dans la semaine du 9 septembre, si je ne me trompe pas. Les 3 places là, qui restent, ça commencerait cette semaine-là, puis la semaine suivante. Alors, ça va vite, là, il y en avait 5, puis il y en a déjà 2 de parties. Alors, si c'est pour toi, n'hésite pas. Si je peux être à ton service, n'hésite pas. Envoie-moi un message et on commence d'abord à voir si on a le goût de travailler ensemble, puis si cette approche-là te fait vibrer, mais ça marche à 100% du temps. Taux de réussite, 100% du temps. Parce que ma mission, c'est de t'aider à retrouver ton essence, à faire briller ta lumière, alors, et puis à faire de chacune de nos vies une œuvre d'art. Alors, je vote ta victoire, je vote ma victoire, et puis j'espère que ça a créé de la clarté pour toi au niveau de ce que c'est des décrets et comment c'est puissant. Parce que peut-être que juste avec ce qu'on a fait là, par petit exemple, mais peut-être que tu as déjà senti des virages, des changements dans ton corps. Tu me le partageras, ça va me faire plaisir de te lire. Alors, sur ce, je t'embrasse. Je ne sais plus jusqu'à quel jour de mon 90 jours. Je dois approcher de 40. J'ai déjà recommencé mon antiparasite parce que je le sens que j'ai le goût, que c'est ça. J'ai écouté mon corps. Fait que j'ai recommencé tantôt. C'est l'heure de mon 2e shake vert. Lui, c'est le premier qui était un petit peu pas fini. Alors, voilà, pour beaucoup de clarté mentale, ça aussi, c'est génial. Je vous embrasse et je vous retrouve très bientôt. Bye!